Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dévotion matinale. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Père, merci encore. Hier tu as été avec nous. Ce matin, Seigneur, tu veux nous parler encore. Viens parler à nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes à l'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des chemins, des sentiers, la voie, et qui sont des dispositions géographiques prises par des hommes pour quitter un point A à un point B. Et dans la recherche du salut, dans la recherche de la vérité, dans la recherche de la vraie vie, entreprise par les hommes, nous voyons que les gens ils prennent beaucoup de chemins. Et Jésus-Christ nous a dit que c'est lui le seul chemin. C'est lui la vérité, c'est lui la vie. Nous allons relire notre passage de Jérémie 6, verset 16, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les caractéristiques de ces différents mots, le sentier, voie et chemin. Et sentier, comme nous l'avons dit la fois passée, c'est un chemin, mais tellement restreint. Serpentin, parfois il y a des épines, il y a parfois des souches d'arbres, donc on peut cogner des souches d'arbres sur le chemin. C'est restreint, c'est pas du tout étroit, c'est pas aménagé. Et c'est un peu personnel. Chaque maison, chaque personne peut décider de faire un sentier. Il suffit qu'ils prennent par là plusieurs fois et c'est déjà, ça devient un sentier. Ou c'est juste une famille où c'est pas prudent. Et là, on a un peu peur. Si on est sur les sentiers, on a peur. Parfois, il faut marcher avec prudence pour que quelque chose ne sorte pas de la brousse et vous attaque. Et si nous prenons la voie, on constate que la voie, elle est large. Elle est bien tracée. Elle est parfois bien aménagée. Elle est parfois goudronnée ou bien c'est pavé. C'est bien tracé. Donc, on prend le soin de bien l'aménager. Quand on est sur la voie, on est en sécurité. Et ça amène loin. Et quand on roule sur une voie qui est bien faite, on est à l'aise. On n'a pas peur comme sur les sentiers. Comme sur les sentiers. Parce qu'on sait que quelqu'un a pris le soin de bien aménager ça, de bien penser la chose. Et bien aimé, si Jésus-Christ affirme ici qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire qu'il est la bonne voie. Il est la bonne voie. Ici, qu'est-ce que nous pouvons savoir? Si on prend un peu cette comparaison des différentes caractéristiques, on comprend tout simplement que les gens qui cherchent la vérité, c'est seulement en Christ qu'ils peuvent trouver cette vérité-là. Parce que Christ est la voie. La voie, c'est un chemin, mais bien tracé, bien aménagé. Et Christ dit qu'il est cette voie-là. Ça veut dire que Dieu a pris le temps de bien tracer. C'est en lui que Dieu a tracé vraiment le plan de salut de l'humanité. Il a tracé, il a conçu. C'est pas quelque chose de personnel, comme un sentier. Chaque personne, il suffit que tu vives quelque part. Si tu dois sortir, alors tu commences par marcher quelque part, ça devient un sentier. Ce n'est pas ça. Ici, c'est Dieu lui-même qui a tracé la voie de Jésus-Christ. Et il a dit, toute personne qui va emprunter cette voie, il peut voir Dieu. Toute personne qui va faire confiance à cette voie et l'emprunter, il aura le salut. Il aura le salut. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu cherches. Si c'est le salut, si c'est Dieu qui cherche, peu importe la chose, Christ est la voie. Christ est le chemin. Et quand tu te mets sur cette voie, c'est la sécurité totale. Bien vrai, dans le passé, tu as emprunté beaucoup de voies parce que tu cherchais, tu ne savais pas où mettre la tête. Mais Christ annonce que c'est lui. Alors, faisons-lui confiance pour toute notre vie. Les sentiers passés, les choses qu'on a essayées par nous-mêmes et qui n'ont pas marché, oui, parce qu'on n'avait pas trouvé la vraie voie. Mais la vraie voie, la bonne voie, c'est Jésus-Christ. Si tu peux l'emprunter, si tu peux l'essayer encore ce matin, tu vas voir que ta journée sera rayonnante. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies.
Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.